Captain Mbappé était très attendu sur ces 2 matchs. Alors les stats parlent pour lui. Un but, une passe décisive sur les 2 matchs, contre l'Espagne et contre l'Allemagne. Mais on a aussi vu des insuffisances dans le jeu. Alors l'accusation du soir est simple. Est-ce que le rassemblement de Mbappé est en trompe-l'œil? C'est ce que pense l'accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. Mbappé va être défendu par l'avocat Maître Dugarry. Bonsoir. Bonsoir. Et le juge Dimeco va trancher. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y, monsieur le procureur. Donc, qu'est-ce que vous reprochez à Mbappé sur ce rassemblement? Écoutez, avant le coup, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur le. Oh, mais j'ai gagné, merci. Sur les stats, non, arrête-toi. Sur les stats, comme tu l'as dit, si on est factuel, on regarde, on se dit il a été décisif sur le premier match et sur le deuxième. C'est ce qu'on demande à un joueur offensif, il n'y a pas de problème. Mais Kylian Mbappé n'est pas un joueur offensif comme un autre. Déjà parce que c'est ton leader d'attaque, parce que c'est ton capitaine et parce qu'il se proclame comme un des meilleurs joueurs du monde. À juste titre sur les dernières années, moins sur les 2 dernières, mais ça ce n'est que mon avis. C'est pas le sien parce qu'on a encore vu hier qu'il répondait à la question du Ballon d'Or et qui renvoyait la question aux journalistes en disant « Et vous pensez que je suis dans la course au Ballon d'Or ?» Tu vois, sous réserve en se disant « Bah oui, je suis dans la course au Ballon d'Or parce qu'il nous parle de son soulier d'or. » Donc comme quoi lui se voit comme un des meilleurs joueurs de la planète football. Écoute, alors dans ces cas-là, si tu te vois comme un des meilleurs joueurs de la planète football, on doit l'analyser comme un joueur, un génie, un talent exceptionnel comme il a été sur les premières années. Depuis l'âge de 16 ans, franchement, il nous en a mis plein la tête. Moi, je suis désolé, je reste sur ma faim, sur plein de choses en fait. Il y a, d'un point de vue technico-tactique, quand il joue numéro 9, et M. Dugarry, je suis même surpris que lui parle et défende Kylian Mbappé parce que très souvent, très souvent, il nous a parlé du poste de numéro 9 qui n'était pas facile, qui n'était pas forcément adapté à Kylian Mbappé. Et moi, j'étais le premier l'année dernière et encore il y a 2 ans à dire oui, mais il faut qu'il soit plus proche du but, il faut qu'il soit ceci, cela. Bon, en effet, je trouve qu'il y a des lacunes à ça. Des lacunes, c'est que quand l'équipe, elle subit, il disparaît beaucoup trop pour un leader d'attaque. Quand elle le subit moins et qu'elle se procure des occasions, comme ça a été le cas contre l'Espagne, où l'équipe de France avait le ballon, avait la possession de balle, qu'il avait plein de créateurs autour de lui, là, il est dans la position de numéro 9, celle qu'on l'attend, c'est-à-dire faire des bons appels de balles pour être servi soit dans la profondeur avec sa vitesse, c'est difficile de le reprendre, à l'image du ballon de but qu'il donne hier à Olysée à la fin sur une erreur de la défense allemande. Et sur le match contre l'Espagne, en effet, en première mi-temps, il a 2-3 situations plus qu'intéressantes parce que soit c'est Dembélé qui lui donne, soit c'est Doué qui lui donne, et il rate des choses que, en effet, un attaquant lambda, un bon attaquant, on est capable de dire il fait la bonne course, il fait le bon appel, il perd son face-à-face, ça arrive. Mais Kylian Mbappé, je suis désolé, qui se proclame meilleur joueur de la planète foot, tu peux pas juste dire c'est pas grave, il a raté. Non, tu dois être beaucoup plus efficace, mon coco. Parce qu'avec le nombre d'occasions que tu as, et c'est pas que sur ce match-là, mais c'est sur la dernière année, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas marqué un but dans le jeu. 1 an qu'il n'avait pas marqué un but dans le jeu. Et pour revenir à ces matchs-là, si vous me dites que sur le premier match, il manque d'efficacité, il n'est pas à son meilleur niveau, ok, il a encore, il faut qu'il travaille, et la remise en question, elle doit se faire. J'ai pas l'impression qu'on va dans ce sens-là parce que lui est très satisfait de ses 2 performances, c'est même son sélectionneur, donc moi je suis un peu inquiet. Et sur la performance d'hier, quand on prend le bouillon pendant une mi-temps, qu'est-ce qu'il a fait Kylian Mbappé en bon numéro 9 qu'il est ? Comme très souvent, il est venu participer au jeu parce qu'il a envie de toucher le ballon, parce que là, il voit qu'il n'est pas servi. Il vient participer au jeu. Vous avez vu les erreurs techniques dans la transmission entre le milieu et l'attaque ? Et vous allez me dire qu'hier, il mérite un 7 dans l'équipe parce qu'il a mis un but. Une passe D. Oui. Non, mais un but et la passe D, je suis désolé, mais tu n'as pas besoin de t'appeler Kylian Mbappé pour ouvrir les yeux. Le jeu demande la passe. Tous les joueurs, surtout les joueurs internationaux, sur la pelouse, que ce soit Thuram et Kolo Muani, et pourtant, techniquement, on ne peut pas dire qu'ils soient très à l'aise, auraient servi à Olysée pour qu'ils finissent tout seuls. Ça aurait été même une faute professionnelle d'essayer de la finir tout seul, même en marquant. Donc moi, je suis désolé, si encore, sur cette mi-temps, allez, on va dire l'heure de jeu hier, où l'équipe de France, elle prend un bouillon incroyable, et que
lui veut venir s'intercaler, participer au jeu, avoir autant de déchets. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, et je finis là-dessus, c'est que Kylian Mbappé, qui était créatif à une certaine époque, ne l'est plus du tout aujourd'hui. C'est pour ça qu'il joue en numéro 9. Parce que il ne fait pas assez d'efforts quand il joue sur le côté, parce que quand il a le ballon arrêté, ben, il n'arrive plus trop à éliminer, et il a beaucoup de déchets, et dans ses passes aujourd'hui, beaucoup plus de déchets qu'à l'habitué. Donc, en effet, il faut le juger comme un finisseur, comme un buteur, et que quand tu as 5-6 occasions dans le rassemblement et que tu mets qu'un but contre l'Espagne, bah, pour moi, c'est insuffisant. Oui, c'est insuffisant. L'avocat du Gary apparemment, lui, prendre pense la pas comme ça. défense de Kylian Mbappé. Ouais, je suis choqué. Sincèrement, je suis choqué de tout ce que j'entends. Voilà, le premier argument, parce que j'attendais les arguments quand on a parlé des lacunes, on a parlé de ses stats. Oui, mais dans le jeu, il a des lacunes. Donc j'attendais que Maître Roten me donne toutes les lacunes de Kylian Mbappé. Bon, ok, il nous a dit, quand l'équipe subit, il disparaît. Bon, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. Donc l'équipe de France est en difficulté et lui disparaît avec le reste de l'équipe. Bon, ok, certainement, ça doit lui arriver d'avoir des temps faibles dans le match, comme tous les joueurs. Après, qu'est-ce qu'il reproche à Kylian Mbappé? Il part dans tous les sens. Il reproche à Kylian Mbappé de dire qu'il est dans la course au Ballon d'Or parce qu'il est soulier d'or. Mais bien sûr qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il est soulier d'or, il est meilleur buteur européen. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il joue dans le plus grand club du monde. Et il fait partie des meilleurs joueurs du monde. On ne va pas lui reprocher ça. Et parce que ce garçon fait partie des meilleurs joueurs du monde, Maître Roten, nous explique qu'il n'a plus le droit d'avoir d'échecs devant le but. C'est-à-dire qu'il doit tout réussir, le mec. Il doit tout réussir. S'il rate un contrôle, s'il rate une passe, s'il rate une occasion, s'il rate un face-à-face, il est nul. Et on remet tout en question. Comme il se dit capitaine de l'équipe de France, ben oui, il est capitaine de l'équipe de France. Comme il se dit candidat au Ballon d'Or, ben oui, il est candidat au Ballon d'Or. Comme il se dit meilleur joueur soulier d'or, ben oui, il est soulier d'or. Il se dit rien du tout, il l'est. C'est un fait. Après, qu'ils doivent améliorer la connexion avec ses partenaires, surtout dans ce système où il va se retrouver avec beaucoup d'attaquants autour de lui, il va falloir trouver de la place. Pour 4 attaquants, il va falloir trouver de la place, il va falloir coordonner tout ça. C'est un chantier, c'est le chantier du sélectionneur. Mais il va y avoir des efforts à faire. Que Mbappé doit faire aussi des efforts défensifs et faire beaucoup plus d'efforts pour ses partenaires, il va falloir qu'il le fasse aussi, surtout s'il se retrouve à jouer avec Dembélé, avec Doué, qui eux sont capables de faire beaucoup d'efforts. La différence va être tellement importante entre eux que ça va trop se voir. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il prenne conscience et qu'il arrête de parler au contraire de ses statistiques, mais qu'il parle de la victoire de l'équipe de France. Moi, quand hier on lui pose la question sur ses stats, une nouvelle fois, il parle du soulier d'or. Non, mais il parle des assists et des buts marqués. Il est dans la norme de ce qu'il fait d'habitude. Il parle de ça. Moi, j'ai plus envie qu'en tant que capitaine, il parle de ses stats. Je veux qu'il parle. Tu te souviens du soulier d'or l'année dernière ou il y a 2 ans? Pardon? Tu te souviens du soulier d'or l'année dernière ou il y a 2 ans? Non, je m'en souviens pas. Mais je trouve que attaquer Mbappé sur un truc comme ça, sur cette double confrontation, je trouve que c'est trop fort. Peut-être qu'il aura du mal dans les prochains matchs. J'en sais rien parce qu'il va falloir trouver, je te dis, une combinaison avec ses partenaires. Mais pour l'instant, c'est un double rassemblement qui, moi, je trouve plutôt réussi. Monsieur le juge, on tranche pour qui? Moi, je suis quand même fasciné d'arriver à faire des débats sur Mbappé après chaque match. Alors là, dans la semaine, donc vendredi, parce que bon, dans le Moscato Show, je crois qu'on a dû le faire et vous l'avez fait aussi, c'était de savoir si c'était toujours un titulaire indiscutable. On est arrivé à faire non, on n'a pas fait ça. Non, vous l'avez pas fait. Bon, parce que nous, on est arrivé à le faire. Nous, on est arrivé à le faire dans le Moscato Show. Donc on est plus fort que les autres parce que là, celui-là, il fallait le faire quand même. Mais le jugement, c'est une critique du Moscato Show. C'est pas une critique, non, c'est juste que je suis fasciné comment après 2 matchs comme ça, avec ces stats-là, en fin de saison, qu'on arrive à faire ce débat-là. Moi, le débat qui m'intéresse sur Mbappé, c'est de savoir toujours si sa véritable place, en tout cas sa meilleure place en équipe de France, c'est celle d'avant-centre. Moi, j'ai un problème, je ne comprends pas comment on continue à le mettre avant-centre, alors que en club, tiens, Dembélé qui a donné toute satisfaction dans un rôle un peu plus hybride, on va dire. Moi, je reste toujours persuadé que Mbappé, c'est plus un joueur côté gauche, mais ensuite, quand tu es avant-centre et que tu finis 2 matchs en ayant 2 passes décisives et 2 buts, bon, tu sais, les buteurs, généralement, on les voit pas toujours. Hein. J'ai compris. Et une chose de plus, son état d'esprit a été très bon aussi durant. Je l'ai pas vu lever les bras, je l'ai pas vu avoir un comportement négatif par rapport à ses partenaires. T'as bien regardé hier le match? Moi, j'ai pas. Ouais, non, mais même s'il a des mouvements d'humeur, il y a tout le monde qui a des mouvements d'humeur quand même. Ah oui, ça arrive à tout le monde, c'est vrai. Il peut plus rien faire. C'est vrai que les mouvements d'humeur, ça arrive à tout le monde.